Verseau, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Alors donc ici, votre tirage en pyramide inversée, hein, vous avez vos cartes de situation, d'évolution ainsi que de résultats. Deux cartes d'oracle avec les murmures de la nature et l'oracle de l'énergie. Eh bien, vous avez la roue de la fortune pour vous cette semaine. Alors, ça annonce une période de changement, de nouveau cycle. Alors en plus, dans pas longtemps, hein, vous allez justement, près du 20 janvier, hein, on va tomber sur le premier décompte du Verseau. Hein, donc ça peut concerner beaucoup d'entre vous. On est ici sur une chance à saisir peut-être, hein, une nouvelle opportunité. C'est aussi une carte de karma, hein, donc puis vous avez le jugement ici. C'est l'évolution de toute chose, hein, c'est le nouveau cycle qui démarre. Hein. Alors, vous avez le 3 de coupe, le 4 de bâton ainsi que le roi de bâton. Le 3 de coupe, hein, c'est... alors, ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine relationnel. Hein, on est assez, peut-être festif. En général, 3 de coupe, c'est quand on a quelque chose à célébrer. Hein. Ce sont peut-être des bonnes nouvelles, c'est les joies. On est dans le partage également. Hein, alors... pas nécessairement sur une relation triangulaire, hein, bien que, bon, ça peut être une interprétation hein, comme une autre. Alors la roue de la fortune avec le 3 de coupe, hein, une période de chance peut-être aussi. Hein. 4 de bâton, l'abondance, la prospérité, la stabilité. Alors, c'est aussi hein, ce que j'appelle communément la carte du rendez-vous, mais pas seulement. Hein, ça peut être... c'est le foyer, hein, c'est aussi le lieu où on a peut-être quelque chose à célébrer. Et vous avez le roi de bâton. Alors, l'énergie du feu, hein, donc vous êtes peut-être ici en présence d'un signe... de feu, donc le bélier, le lion comme le sagittaire. En général, le roi de bâton, c'est aussi hein, une personne qui est dans l'action, dans la réalisation et qui concrétise ici ses idées et ses désirs. Ça peut aussi être votre énergie. Hein. Vous n'êtes pas c'est pas parce que vous êtes un signe d'air que ça peut ne pas vous concerner, bien sûr. Hein. On déploie aussi beaucoup d'énergie. Si vraiment vous êtes cet homme-là, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, je l'assimile surtout aux actions. Hein. Les femmes, les reines, sont plus dans la sagesse ou dans les réflexions. On peut avoir aussi une position aussi de leader. Hein. Vous pouvez aussi avoir peut-être peut-être plusieurs personnes ici hein, sous votre coupe. Hein. Alors, entre le 3 de coupe et le 4 de bâton, eh bien, vous avez la force. Alors, s'il s'agit ici hein, d'amener une relation peut-être amicale à une relation peut-être plus poussée, hein, la force, hein, c'est l'énergie de l'action, là, ici, encore une fois. Hein, donc, vous avez le roi de bâton pour vous. Hein, donc, vous n'en manquerez pas d'énergie. C'est pas du tout là. Hein. La force, c'est la persévérance, c'est la maîtrise malgré peut-être une certaine dualité. Ça peut être en vous. Hein, la force, c'est trouver hein, cette force intérieure ou ce courage eh bien, de se lancer. Hein. Vous pouvez aussi être en présence d'un signe donc du lion. Hein.
Vous avez aussi la grande prêtresse. Une grande force intérieure, peut-être même une grande spiritualité là ici qui se développe, qui peut évoluer. Vous pouvez être ici sur une évolution spirituelle aussi. Hein. La grande prêtresse, et elle est dans l'introspection. Alors oui, c'est une... il se peut hein, que vous ayez un petit peu à patienter. Hein. Même si vous avez peut-être envie d'agir, peut-être que justement la maîtrise, ça va être de pas nécessairement de vous brider. Hein. Pas tout... Ça se peut. Hein. On a envie, hein, peut-être... on tient le taureau, on a envie d'avancer, mais peut-être que le moment ici n'est peut-être pas opportun. Hein. La grande prêtresse, hein, on est sur l'évolution. On passe de la force à la papesse. Quoi qu'il arrive, on est sur de la maîtrise. De la concentration aussi. Hein. Pardon. Ici, on concentre ses efforts, peut-être plus sur une énergie spirituelle et intellectuelle. En général, alors si on est sur un tirage professionnel, hein, elle symbolise, la papesse, hein, une réussite professionnelle en lien aussi avec la persévérance, le travail et l'effort intellectuel. Le résultat, vous avez le jugement. Ça parle de succès. Hein. Alors si vous devez effectivement... vous êtes dans le succès, ne serait-ce qu'avec la roue de la fortune et le 3 de coupe. Hein. C'est quand on a quelque chose ici à célébrer. Hein, c'est que... alors, le jugement fait référence aux très bonnes nouvelles que l'on peut recevoir hein, par tous les moyens de communication. Si vous attendiez justement des nouvelles, vous allez en recevoir aussi. Hein. Ça parle de protection. On se sent peut-être même libéré d'un poids hein, aussi. Il se peut aussi que vous receviez également un jugement favorable, une renommée, mais aussi hein, une forme de victoire et de succès. Hein. C'est aussi c'est un peu votre destinée hein, qui se trouve sur un plan peut-être plus supérieur. Hein. Parce qu'on a hein, comme cette illumination là ici, hein, qui vient du ciel. Hein. Ça parle de progression professionnelle si on est sur un tirage professionnel. Oui, si on est sur le travail, hein, de promotion peut-être, comme de réussite, mais ça peut aussi être alors soit une rencontre impromptue si vous n'êtes pas en couple, tout simplement, eh bien le couple qui peut repartir sur de bonnes bases, ou alors le retour de quelqu'un. Alors, en carte oracle, vous avez le jardin et portail inversé. Donc c'est une bonne carte hein, dans son aspect inversé parce que justement, donc, elle parle hein, de... Okay, vous avez hein, justement le choix d'ouvrir la porte vers une quête beaucoup plus spirituelle. On est sur ça, hein, vraiment, c'est... Alors... c'est un petit peu sortir de sa zone de confort aussi, parce que quand on l'a ici, hein, comme ça, eh bien on se contente tout simplement du joli jardin qu'on a devant nous, mais on ne prend pas nécessairement... on a la clé pourtant autour du cou, hein, mais on n'a peut-être pas envie de prendre le risque hein, d'aller vers l'extérieur. Hein. Donc, alors, vous pouvez être profondément inquiet hein, pour des questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie aussi. Alors, beaucoup de gens peuvent penser hein, qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une quête spirituelle aussi. Donc, on vous dit hein, tout simplement que c'est faux, hein, que vous pouvez
appliquer justement une vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez aussi. Alors, avec célébrer les différences, alors vous comprenez que chaque chose dans la vie existe aussi avec son opposé. Hein. Le matériel, le spirituel, ça peut être ça aussi. La force, hein, aussi bien la force, l'énergie que l'on décuple et le pouvoir spirituel. C'est avoir les différentes polarités, hein, le masculin, le féminin, le haut, le bas, le bon, le mauvais, le lumineux comme le sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques, hein. Nous venons tous de la même communauté, hein, comme un peu le 3 de coupe, hein, et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Alors prenez aussi le temps, hein, d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous. Découvrez l'enseignement que vous pouvez aussi tirer d'une situation. L'enseignement, hein, le karma, hein. C'est-à-dire apprendre de ses erreurs pour ne plus les renouveler. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.